Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste incontournable de la chanson française, Charles Aznavour. Il a marqué la musique française pendant plus de 70 ans. Il a chanté en plusieurs langues, il a écrit des centaines de chansons et il a été applaudi dans le monde entier. Mais surtout, il a su toucher les gens avec des paroles profondes et sincères. Charles Aznavour est né à Paris en 1924. Ses parents étaient arméniens. Ils avaient fui le génocide arménien de 1915 et s'étaient réfugiés en France. Son père était cuisinier et chanteur, sa mère était actrice. Dès son enfance, Charles est baigné dans la culture arménienne, mais aussi dans la culture française. Il commence à chanter très jeune, à l'âge de 9 ans, et il prend des cours de théâtre. Il rêve déjà d'être artiste, même si sa famille n'a pas beaucoup d'argent. À 15 ans, il quitte l'école pour se consacrer à la musique et au théâtre. Avec un ami pianiste, Pierre Roche, ils forment un duo qui joue dans les cabarets parisiens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il continue à se produire, parfois dans des conditions très difficiles. C'est à cette époque qu'il commence à écrire ses premières chansons. Dans les années 1940, il rencontre Édith Piaf, une autre grande chanteuse française, qui devient une amie très proche et un soutien important. Elle l'encourage, l'emmène en tournée et le pousse à persévérer malgré les critiques. Beaucoup de gens trouvent qu'il n'a pas une belle voix. On dit qu'il chante du nez, qu'il n'a pas de charisme. Mais Charles Aznavour ne se décourage pas. Il continue à travailler son écriture et à chanter ses émotions. Le vrai succès arrive dans les années 1950. Sa chanson Sur ma vie en 1956 est son premier grand tube. Puis, il enchaîne les succès. Je me voyais déjà, Tu te laisses aller, et pourtant. Ses chansons parlent souvent de l'amour, mais pas seulement. Charles parle de la solitude, du temps qui passe, des rêves perdus, de la vie quotidienne. Il écrit des textes très personnels, parfois mélancoliques, mais toujours poétiques. Très vite, Charles Aznavour devient célèbre dans le monde entier. Il apprend à chanter en plusieurs langues, en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, en russe. Il adapte ses chansons à chaque culture et il donne des concerts dans plus de 90 pays. Il chante à New York, à Londres et même devant des chefs d'État. Il est considéré comme un ambassadeur de la chanson française. En plus de la musique, il joue aussi dans plus de 60 films. Il travaille avec de grands réalisateurs comme François Truffaut ou Claude Chabrol. Il n'était pas seulement chanteur, il était aussi acteur, écrivain et poète. Même s'il était célèbre, Charles Aznavour n'a jamais oublié ses racines arméniennes. Il s'est toujours battu pour faire reconnaître le génocide arménien dans le monde. En 1988, après un tremblement de terre en Arménie, il crée une fondation pour aider les victimes. Il est même devenu ambassadeur d'Arménie auprès de l'ONU et représentant officiel en Suisse. En 2004, il reçoit la nationalité arménienne en plus de la nationalité française. Il disait souvent: «Je suis arménien par les origines et français par la culture». Ce qui impressionne le plus, c'est la longévité de sa carrière. Il a chanté jusqu'à 94 ans, donné des concerts sur tous les continents et écrit plus de 1000 chansons. En 2017, un an avant sa mort, il faisait encore une tournée mondiale. Peu d'artistes dans le monde ont eu une carrière aussi longue, riche et intense.
En 2018, Charles Aznavour meurt dans son sommeil, chez lui, dans le sud de la France. Des millions de personnes lui rendent hommage. Même les journaux étrangers parlent de lui comme d'un trésor de la culture française. Si vous apprenez le français, écouter Charles Aznavour, c'est découvrir des textes bien écrits, une prononciation claire, du vocabulaire varié et émotionnel, des expressions poétiques, une voix unique qui raconte des histoires. C'est aussi une façon de mieux comprendre la culture française, car ces chansons parlent de la vie, de l'amour, du passé, des rêves et de ce qui fait de nous des êtres humains. Et vous, est-ce que vous connaissez une chanson de Charles Aznavour? Laquelle est votre préférée? La Bohème, Emmenez-moi, Hier encore? Personnellement, ma préférée, c'est Hier encore. Écrivez-moi votre chanson préférée dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et partagez-la avec d'autres passionnés de la langue française. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Salut!